Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et de passer ce moment avec vous. Vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2023. Alors, vos énergies, si vous vous reconnaissez dans le tirage, ça va de soi, bien évidemment. Alors, pour ce tirage, vous avez une première ligne, ce sont que des arcanes majeures. On va parler des arcanes majeures d'abord. La grande prêtresse, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel, qui nous donne peut-être une information importante sur ce qui domine pour vous durant ce mois d'août, si ce tirage vous parle, bien évidemment. L'état d'esprit, vous avez l'étoile et le soleil, deux astres séparés. Vous avez ici le monde dans les relations, dans l'émotionnel, le sentimental. Et en arcane majeur, c'est tout, mais ce sont vraiment des arcanes très puissants. Vous avez des deniers, des coupes, des épées. On n'a pas de bâton pour vous sur ce mois-ci. Alors, Vierge, voyons. Vous arrivez d'où les Vierges? Vous arrivez de la Lune. Vous avez la grande prêtresse et vous allez vers l'étoile qu'on a ici ce mois-ci. La Lune nous explique que juillet a pu amener des parts d'ombre, des zones un peu confuses, de confusion pour vous, qui ont pu réveiller des craintes, des peurs, des choses pas très confortables à traverser, possiblement, dans tous les domaines ou dans un domaine peut-être en particulier pour vous, et vous attendiez bien justement la lumière du soleil. On va en parler. On va aller voir cette grande prêtresse d'abord. La grande prêtresse fait partie des grands sages du tarot. En tout cas, c'est comme ça que j'aime le penser. On a quelques cartes comme ça d'intériorité, de perception, de ressenti, de vibration. La grande prêtresse est une carte particulièrement sensible, intuitive, de connexion avec les vibrations intérieures, ce qui permet d'ailleurs une meilleure connexion aussi avec les vibrations intérieures. Certains et certaines d'entre vous peuvent se sentir vraiment très connectés à tout ce qui vibre dans l'environnement, dans les énergies des gens, dans les énergies des endroits que vous traversez. Vous pouvez être particulièrement sensible à ça. Cette grande prêtresse nous parle également de cette capacité peut-être que vous avez en août de prendre conscience de choses qui étaient jusqu'à présent peut-être inaccessibles parce qu'enfouies très profondément dans votre inconscient. Elle est une gardienne des secrets, c'est-à-dire que par elle transite, c'est un passage en fait, la grande prêtresse, c'est le passage qui permet les révélations, qui permet la conscientisation, qui permet la révélation quelque part. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Une carte d'intuition, de ressenti, de grande sensibilité, de pas à fleur de peau, hein, c'est pas ça. Je pense que des émotions, vous en avez beaucoup parce qu'on a quand même le roi de coupe ici, on va en parler. De ressenti vraiment vibratoire. Ce que vous vivez, les gens que vous croisez, les endroits dans lesquels vous rendez, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur, sur votre peau. C'est pas juste je regarde avec mes yeux et je goûte avec ma bouche et je sens avec mon nez. Ça va au-delà de ça. Et le fait d'avoir cette capacité un peu hors norme quelque part, ça vous permet peut-être d'avoir une meilleure perception, une meilleure intuition également, parce que vous comprenez des choses qui sont plus grandes que ce que l'on voit, que ce que l'on dit, que ce que l'on perçoit. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Je ne saurais pas vous le dire autrement. L'état d'esprit, vous avez l'étoile et le soleil. Ça, c'est très, très joli. Deux astres. C'est-à-dire que votre esprit est complètement tourné vers ce qui, à l'extérieur de vous, va avoir une influence très puissante à l'intérieur de vous. Vous cherchez la lumière. C'est ça. Vous cherchez la lumière. L'étoile nous explique que dans votre tête, ce qui se passe, c'est que vous allez donner, je dirais, la priorité à tout ce qui vous donne de l'espoir. Parce que vous avez besoin de cette vie, vous avez besoin de la chaleur du soleil, vous avez envie de rire, vous avez envie de vous déployer, vous avez envie de profiter, vous avez envie... Alors, je ne parle pas forcément de profiter du soleil au bord de la plage, vous comprenez, ce sont des images. L'étoile vous guide, c'est votre bonne étoile à laquelle peut-être vous faites fortement confiance au mois d'août.
parce que vous avez le sentiment d'être vraiment accompagné peut-être, vous vous sentez protégé, comme si tout autour de vous s'organise pour vous amener quelque part, et là où vos rêves, peut-être vos espoirs, votre bonne étoile vous amène, c'est vers le soleil, et c'est ce que vous voulez, en fait, c'est votre état d'esprit. Je pense que quoi que ce soit que vous puissiez vivre peut-être au mois d'août, si ce tirage vous parle, ce que vous allez chercher, vous arrivez de la Lune, hein. Là, vous sortez d'une période où ça a été confus, sombre, un peu mouvementé, où vous vous êtes raconté des films, vous avez eu peur. Il y a un peu de tout ça. Alors, pas forcément dans tout, hein, c'est peut-être par rapport à comment dire, des sujets précis pour vous, hein. Là, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais vous en avez soupé. Vous en avez soupé de ça. Et là, vous avez vraiment envie d'autre chose. Le soleil, c'est ça, c'est l'optimisme, la joie, la vérité. Vous avez besoin, par la grande prêtresse et dans ces deux cartes, enfin dans ces trois cartes-là, on sent une envie d'aller vers quelque chose de très authentique et de très sincère pour vous, en vous. Et c'est réceptif, c'est intuitif. Qu'est-ce qui a peut-être amené à ça? L'as de denier. Alors peut-être que vous avez eu une nouvelle idée. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose de nouveau et que vous savez que cette chose-là va vous permettre une évolution, un déploiement, voilà. Ce que vous mettez en place ou ce que vous avez peut-être mis en place, ça peut être aussi dans votre façon de penser, hein, tout simplement. Hein. Ce n'est pas forcément une idée, un projet, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi une rencontre d'ailleurs, hein, pour certains et certaines. Ce quelque chose de nouveau pour vous, que vous avez créé ou qui s'est présenté à vous, vous a ouvert une fenêtre vers quelque chose de beaucoup plus subtil en réalité. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a un commencement de quelque chose qui est très prometteur, qui est prometteur pour votre stabilité, qui est prometteur parce que les deniers sont quand même associés aux finances, au travail, à la matérialité. Donc il y a peut-être chez vous aussi quelque chose que vous essayez de mettre en place pour une situation financière et matérielle, hein. C'est possible aussi. Même si vous êtes dans des énergies vibratoires et assez spirituelles, hein, finalement. Mais il y a aussi le concret. On n'est jamais que spirituel. Enfin, pas moi en tout cas. On est aussi rattrapé par le concret. Peut-être qu'il y a aussi ça que vous mettez dans la balance. Mais pour vous, ce qui concrètement, matériellement, peut-être financièrement, va vous permettre de travailler sur quelque chose de stable et de rassurant aussi, ben, ça passe aussi par ce que vous projetez en termes d'espoir, d'attente, de désir et d'envie un peu lumineuse. Vous cherchez la lumière, je vous dis. Alors, ce que vous voulez est représenté ici par le roi de coupe. Je pense que vous aimeriez avoir peut-être une gestion plus mature, plus sérieuse de vos émotions, c'est-à-dire de ne pas vous laisser submerger, de ne pas être emporté par le flot de vos émotions. Parce qu'il peut arriver, quand on a un roi de denier, ce roi de denier transporte avec lui dans ses valises, dans ses cernes, euh, dans son sillage, toutes les tempêtes qu'il a traversées. Et ça, c'est quelque chose qui par moment peut-être vous rattrape. Et vous, ce que vous voudriez là, c'est arriver à gérer. Alors gérer les émotions, c'est pas très heureux comme mariage, mais ce que je veux dire, c'est que c'est être capable d'accepter que vos émotions existent et de les accueillir un petit peu différemment avec en tout cas plus de sérénité. Voilà, c'est ça. C'est pas gérer les émotions, c'est accueillir vos émotions de façon plus sereine. C'est ça que vous voulez. Ce qui peut vous aider est représenté ici par la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte de choix et forcément donc d'hésitation, puisque plusieurs possibilités se présentent, plusieurs choix sont possibles, plusieurs options, vous pouvez prendre plusieurs directions.
Vous avez plein d'espoir. Vos espoirs peuvent être représentés ici par... il peut y en avoir plusieurs. Vous pouvez rêver de plusieurs choses. Vous pouvez avoir des envies différentes. Ce qui va venir vous aider, c'est de ne pas vous perdre dans des hésitations et de ne pas vous mettre à partir dans tous les sens. C'est de cibler. De cibler ce qui, pour vous, peut vous permettre une évolution. Vous avez la 7 de coupe. Vous y parvenez parce que vous avez la 8 de coupe hein, ici. Donc, on voit qu'il y a une progression. C'est émotionnel, hein, ce tirage. Même si vous avez des deniers sur des points importants, vous avez des coupes quand même. Dans ce que vous voulez, dans ce qui vient vous aider et dans ce vers quoi ça va. On est dans l'émotionnel hein, quand même. Oui, Alba. Ce qui peut venir vous aider, c'est ça. Prenez le temps de considérer les situations, de considérer les choses et ne vous égarez pas. N'allez pas au plus facile, n'allez pas au plus rapide. Parce que la 7 de coupe fait des promesses qu'elle ne tient pas parfois. Et ça va vous inviter à faire des efforts. C'est une carte d'effort. Hein. Les 7 nous parlent du travail que l'on fournit, des efforts que l'on fournit, de comment on se met un peu en route aussi soi-même. Et des fois, c'est pas évident non plus, mais il faut allumer le moteur et puis il faut démarrer. Et tout ça, ça va vous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. Peut-être. Ça vient vous aider en tout cas. D'y voir un peu plus clair sur ce qui vous fait peut-être envie aussi. Le défi pour vous est représenté ici par la 6 d'épée qui nous parle d'effectivement être capable de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir de regrets, de ne pas être freiné ou regretter parce que vous avez des blocages, que vous analysez probablement très bien, d'autant plus que vous avez quand même la grande prêtresse ici. Ce qui vous bloque, ça peut être des peurs, ça peut être... on est tous bloqués par des fonctionnements que l'on a depuis des années et on se dit mais si je fais ça, il va se passer des choses terribles et en fait finalement on cultive la peur mais on ne se donne pas le défi ou l'audace de tenter quelque chose. Vous avez quand même de l'espoir et vous avez envie de luminosité, vous avez envie que ça se réchauffe un peu tout ça. Encore une fois, vous arrivez de la Lune, mais la Lune, c'est quelque chose qui est un peu bloquant aussi, hein, parfois. Donc, il y a des zones d'ombre, il va falloir tourner le dos à ça, parce que de toute façon, c'est pas stable. Et on comprend quand même que vous cherchez une forme de stabilité quelque part. Il y a une quête de stabilité pour vous. C'est peut-être là aussi que le roi de coupe est important, c'est-à-dire que arriver à vous éloigner de quelque chose qui n'est pas de tout repos pour vous, sans doute, c'est aussi émotionnellement un peu fort et voilà, ça vous permettrait peut-être aussi de gérer les choses différemment. Professionnellement, la 10 de denier. Alors, la 10 de denier, c'est une carte d'abondance, de concrétisation, de réalisation, etc. Vous avez deux cartes ici, l'une dans la sphère professionnelle et émotionnelle, deux cartes vraiment de concrétisation. Une 10, c'est une fin de cycle. Alors, est-ce que vous êtes en train, justement, avec cet as de denier ici, professionnellement, d'essayer de mettre en place quelque chose qui soit vraiment satisfaisant d'un point de vue sécuritaire, sécurisant pour vous, stable, qui vous permettent d'avoir un peu l'esprit tranquille, hein, parce que c'est un petit peu ça, la 10 de denier, c'est une abondance financière, c'est une stabilité professionnelle, financière. Alors, est-ce que c'est ce que vous cherchez? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est l'énergie qui se présente à vous. C'est-à-dire que peut-être dans vos actions, que ce soit dans votre recherche d'emploi, dans votre activité ou dans votre gestion du quotidien, vos actions vont dans le sens de cette abondance, vont dans le sens de ce confort quelque part. Et dans le sens de vous rassurer aussi. Vous avez besoin ou vous cherchez quelque chose qui va vous rassurer. Cette carte est une carte de réussite de ça. On y arrive, vous y arrivez. Et même si ça vous prend peut-être un peu de temps, pourquoi pas, vous y arrivez. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, le monde,
Le monde nous permet de comprendre que vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Vous arrivez, alors ce tirage quand même entre 7, 10 ici, le monde, l'as, on a quand même pas mal de cartes qui me donnent le sentiment que vous êtes en train de finaliser quelque chose. De finaliser quelque chose à la fois d'un point de vue émotionnel, mais que vous allez vers une vérité intérieure qui est très très forte, très puissante pour vous en tout cas, et qui permet vraiment de révéler, je dirais presque le meilleur de vous-même. Alors tant mieux pour vous si c'est ça. Le monde, c'est une finalisation. On arrive à quelque chose. Le monde, c'est en tout. C'est en tout. Ça, le monde, c'est tout. Voilà, ça prend tous les éléments, tous les êtres humains, ça prend tout. Dans vos relations, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes en train de réaliser certaines choses dans vos relations. On est sur une carte de succès, on est sur une carte de réussite également, de sincérité encore une fois, d'authenticité. Alors, vous passez un cap, je dirais ça. Ça peut être dans une relation en particulier, peut-être dans vos relations en général, vous passez un cap. Vous faites des choix qui sont importants, vous arrivez à appréhender les autres de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme peut-être. Vous savez que ce que vous voulez, vous, c'est plutôt aller vers la lumière, c'est tout ça, et ça vous permet de passer une étape importante. Une fois que vous avez passé cette étape, vous pouvez ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui se terminent. Je ne sais pas quoi, il y a des choses qui se terminent. Qu'est-ce qui se joue? Votre équilibre. Votre équilibre, votre harmonie, votre tranquillité. Ce qui se joue là, c'est comment vous arrivez, vous, à... J'ai presque envie de vous dire à rétablir quelque chose. On sent aussi dans ce tirage l'envie de confort, l'envie d'être rassuré, etc. C'est ça qui est en train de se jouer pour vous peut-être au mois d'août. C'est que vous avez suffisamment de maturité, vous êtes capable d'aller en profondeur dans vos analyses, d'aller en profondeur dans vos ressentis pour comprendre ce qui se passe, et puis d'ouvrir une fenêtre à des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Et tout ça, ça vous permet d'équilibrer quelque chose. C'est ça qui se joue pour vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de rétablir quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Et à la fin du mois, la 8 de coupe. Voilà. Je vous disais que le défi, là, il est soit de renoncer, soit de quitter aussi peut-être quelque chose, de ne pas avoir de regrets. Ne pas avoir de regrets, c'est aussi parfois savoir que ce que l'on est en train de vivre, en tout cas d'un point de vue émotionnel, n'apporte plus rien, n'a plus rien à vous offrir. Et vous-même, dans certaines situations, vous n'avez plus rien à offrir. Et donc, il y a des changements qui sont importants. Et les changements, ça va passer par l'acceptation, la résilience et aussi le fait de savoir partir ou mettre un pied devant l'autre et aller vers quelque chose d'autre. Le mois prochain, on retrouve l'étoile. C'est plein d'espoir. Je ne dis pas que c'est facile, par contre. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, parce que ce soit l'étoile, si vous voulez, c'est quand même, ça reste quand même une... Là, elle est superbe parce qu'elle est à côté du soleil, donc on peut difficilement faire mieux en termes d'association. C'est fort et ça va vraiment vers... ça conforte, je dirais, ça renforce l'aspect un peu... l'aspect protecteur de l'étoile. Mais la 8 de coupe, la 6 d'épée, vous traversez des choses qui ne sont pas forcément évidentes, et je vous rappelle que vous arrivez de la lune, donc l'étoile, c'est une carte qui arrive après une période qui est difficile, c'est-à-dire que quand on a vu tout noir, l'étoile, elle arrive là dans la nuit toute noire et elle vous permet de voir la petite lumière qui scintille, et vous savez que c'est cette lumière-là qu'il faut suivre. Donc, c'est pas forcément simple, mais votre parti pris à vous, vos choix à vous, vos envies à vous, elles sont très très claires et très lumineuses. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos retours et soutiens. Je vous retrouve bientôt. En attendant, prenez surtout soin de vous. Prenez soin également des gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt.